L'idée de commencer une exposition avec un arbre de naissance qui ici est plutôt devenu un arbre de vie me semblait pertinente. Toute l'exposition parle un peu de la place de l'homme dans ces sociétés un peu rurales, hein, difficiles, le passage de l'homme qui ensuite pourrait s'appliquer à tout autre contexte. Donc l'arbre de vie et l'ouverture. Par la suite, en déambulant dans l'exposition, on croise des autres œuvres qui vont parler plutôt du passage de l'homme et de l'effacement des choses par le temps. Donc il y a un peu une continuité qui s'installe. On part du début de l'arbre de vie et, et de l'autre côté, on arrive à des pièces qui nous parlent plutôt du temps qui passe. Donc dans mon travail, je m'inspire souvent du lieu où je suis, Lambry, dernièrement, le village d'où ma famille est issue. Et ces traditions m'interpellent. Elles ont une importance dans les communautés où elles se trouvent. Il n'y a pas un médium que j'affectionne particulièrement. Il y a des médiums qui reviennent souvent dans mon travail, mais j'aime bien aussi toujours redécouvrir des nouvelles formes d'expression et selon les besoins de la pièce ou de l'exposition. J'aime bien composer avec différents matériaux et essayer de les amener dans un ensemble, un corpus de travaux qui se répondent et qui peuvent fonctionner ensemble pour raconter une histoire. Bentornata mi sei mancata est une écriture que j'ai vue sur un parking d'un petit hameau reculé. Je l'ai découverte de nuit. C'est une écriture pratiquement effacée et le néon est un peu un évidenciateur d'un message qui pourrait paraître banal ou sans relevance. Et le fait d'utiliser la lumière me permet de mettre en évidence quelque chose qui est de toute façon voué à la disparition. Et c'est aussi un message de bienvenue, Bentornata mi sei mancata, bien revenu, tu m'as manqué, qui parle peut-être du retour de quelqu'un au lieu d'origine. Donc cette réalité de la ruralité qui se vit me touche beaucoup. Donc, dans cette pièce rurale brutale Mercato, je joue l'esthétique des marchés itinérants qui jouent un rôle important dans beaucoup de sociétés en tout cas, mais à majeure raison dans les zones rurales où effectivement les commerces ont disparu et donc ces lieux deviennent vraiment des endroits d'agrégation et d'échange. D'un côté, il y a le t-shirt qui présente l'écriture rurale brutale, où je déjoue un peu les codes du heavy metal, si on veut, donc qui sont faits de ces écritures un peu agressives. Comment est-ce qu'on forge un caractère ou une identité dans ces zones qui sont quand même difficiles à vivre, hein. Et de l'autre côté, je présente des t-shirts avec des images qui présentent du coup une narration un peu plus douce et plus articulée. Nous avons un loup sur un t-shirt et c'est un loup empaillé. Un autre t-shirt présente l'écriture "A passo d'uomo", ça veut dire "à pas d'homme". C'est un panneau de circulation qui indique une vitesse lente. Donc il y a aussi cette lenteur de cette ruralité, de cette façon d'exister. Vitruvian Gate est un ready-made, donc c'est un rideau qui ornait la porte d'accès d'un magasin. Pendant des décennies, les gens sont passés et ont laissé les traces de leur corps sur le rideau en lui conférant aussi presque un semblant de peinture. Il y a cette forme qui se crée qui vient souligner le passage de l'homme.